Nouveau rebondissement dans la loi sur la retraite à 64 ans. Et franchement, plus ça va, plus je suis en train de me dire que quand même la Macronie a un problème avec la démocratie. Parce que là, c'est la présidente du Parlement, mais qui est elle-même membre du parti de Emmanuel Macron, c'est la présidente du Parlement qui bloque complètement les députés et qui interdit qu'on regarde maintenant les textes de loi qu'ils avaient voulu faire passer pour remettre la retraite à 62 ans. Et ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément parce que finalement, on a déjà interdit au Parlement de voter la loi sur la retraite qui passe à 64 ans. On leur a interdit parce qu'on a passé par le 49.3. Et maintenant, maintenant, on leur interdit de voter ou même de discuter d'une loi qui pourrait ramener la retraite à 62 ans. Et pourtant, la retraite à 62 ans, vous savez, moi je ne suis pas du tout pour ce mode de retraite qui est la retraite par répartition, mais au moins qu'on laisse les députés en discuter. Enfin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir à quel point maintenant notre démocratie me semble de plus en plus faible. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et là, sans plus attendre, on regarde ce qui s'est passé, le petit scandale à mon avis qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Retraite. Yaël Braun-Pivet, donc la patronne de l'Assemblée nationale, bloque la mesure d'abrogation. LFI compte déposer une mesure de sanction. L'article 1 du projet de loi du groupe Lyot a été déclaré irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale et ne reviendront donc pas devant les députés. Le groupe indépendant a dénoncé une attaque inédite contre les droits du Parlement. D'autant plus que, dans un premier temps, le groupe Lyot avait présenté l'ensemble de ces articles et le bureau de l'Assemblée nationale, dont fait partie Mme Yaël Braun-Pivet, avait dit c'est recevable, on prend. Et puis, je pense que dans un deuxième temps, elle a dû recevoir un coup de fil d'Emmanuel Macron ou de Mme Borne, et que, elle a changé d'avis. Maintenant, ce n'est plus recevable. Et je trouve que ça devient vraiment gênant quand on parle de séparation des pouvoirs, d'avoir tout d'un coup comme ça des présidents de la République qui peuvent donner des ordres à la présidente de l'Assemblée nationale. L'abrogation de la retraite à 64 ans ne sera pas discutée dans l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a sifflé la fin du match parlementaire contre la réforme des retraites mercredi 7 juin en faisant barrage en soirée à l'examen d'une mesure d'abrogation des 64 ans programmée jeudi en séance plénière. Comme elle l'avait annoncé plus tôt dans la journée, Mme Braun-Pivet a brandi le couperet de l'article 40 de la Constitution. Alors, l'article 40 de la Constitution, est-ce que vous en aviez, vous, entendu parler? Parce que, alors, je m'arrête 2 secondes, excusez-moi, mais cet article, je crois qu'il n'a jamais été utilisé. Jamais. Donc on a un gouvernement qui utilise l'article 49.3 pour éviter que les députés puissent voter, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé. Le but, c'était d'éviter que les députés votent non. Ils avaient fait leur compte, ils s'étaient aperçus que globalement la loi ne passerait pas, et du coup, Mme Borne a utilisé le 49.3. Bon, c'est constitutionnel, ok, mais on est d'accord que c'est quand même du passage en force. Maintenant, les députés veulent revenir sur la mesure et on utilise l'article 40. Encore une fois, Mme Braun-Pivet a été d'accord au début sur ce projet de loi. Et maintenant, elle a soudainement vu la Vierge, ou Emmanuel Macron plus exactement, et elle s'est aperçue que ça ne pouvait pas être constitutionnel. Donc du coup, article 40, article dont on ne s'est jamais servi. L'article 40, c'est quand un projet de loi va finir par coûter plus cher au gouvernement et qu'en fait, on ne mette pas les ressources. Bon, juste, repasser à 62 ans, ça coûte plus cher par rapport à la toute nouvelle loi qui est passée en 49.3. Ça ne coûte pas plus cher par rapport à aujourd'hui. Par rapport à la toute nouvelle loi qui est passée en 49.3. Donc déjà, on voit bien que c'est limite. Et cet article, il n'avait jamais été utilisé. À ma connaissance, si vous avez connaissance d'un moment où ça a été utilisé, mettez-le moi dans les commentaires, mais à connaissance, ça n'a jamais été utilisé. Bref, on a, à mon avis,
une présidente du Parlement qui est aux ordres du gouvernement, donc séparation des pouvoirs, c'est limite, mais qui en plus, on a une Macronie qui utilise la Constitution pour empêcher le Parlement de voter. Et le Parlement, c'est quand même le représentant du peuple. C'est pas Macron le représentant du peuple, c'est le Parlement. Et donc on empêche les représentants du peuple de voter. Encore une fois, moi je n'aime pas la retraite par répartition, je pense que c'est une arnaque, c'est une pyramide de Ponzi étatique, c'est tout. Pyramide de Ponzi, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur YouTube, vous tapez pyramide de Ponzi, vous allez tomber sur une vidéo de Droma Economy, donc de moi, qui est très bien et qui explique exactement ce que c'est. La pyramide de Ponzi, Ponzi c'était un gars dans les années 20 qui a créé un système où les nouveaux entrants, payaient en fait pour ceux qui sortaient du système. Et on s'est aperçu que, alors Ponzi n'avait pas été le premier, mais ça a été celui qui l'a fait sur la plus large échelle à cette époque. Et on s'est aperçu, enfin ça a été déclaré complètement illégal. Parce que, tout simplement, si vous n'avez plus assez d'entrants, vous ne pouvez plus payer les sortants. Exactement le système des retraites. Les gens, les actifs, payent pour les inactifs. Mais le jour où vous avez trop d'inactifs par rapport à des actifs, hop, vous ne pouvez plus payer. Et donc, c'est une pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, ça a été aussi pris par Madoff, pour un cas un peu plus récent. C'est ce qu'avait fait Bernard Madoff et qui lui a valu 120 ans de prison, je crois. Et donc l'État fait ça au niveau des retraites par répartition. On dit ça marchera parce que c'est l'État. On voit que ça marche moyen, mais bon, là c'est pas le sujet, d'accord. Moi je suis donc contre la retraite par répartition. Mais j'estime quand même qu'une mesure où il y a 94% des actifs qui sont contre cette réforme de la retraite, 94% des actifs, 80% de l'ensemble de la population qui est contre. Bon, parce que les retraités sont quand même plus pour que les actifs. Les retraités ont toujours été pour que les actifs travaillent plus. Il suffit que quelqu'un passe l'âge de la retraite pour que tout d'un coup il trouve que les autres travaillent plus, parce que ça lui permet de stabiliser sa pension. Bon, mais on a 80% des gens contre. On a l'Assemblée nationale qui était contre, et c'est pour ça qu'on est passé en 49.3. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi accepter la volonté du peuple, il faut accepter le vote du peuple. Et là, on a vraiment une Macronie qui a un problème avec la démocratie. Je suis désolé. Alors, ils vont dire, oui, mais c'est constitutionnel, c'est ceci. Ok, tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous empapaouter avec vos mots, il n'y a pas de problème. Ok, Macron, c'est pas Staline. On est d'accord. Ok. Mais c'est quand même une sacrée dérive. Moi, je trouve que c'est une sacrée dérive. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est une sacrée dérive. Alors, ok, on utilise des articles de la Constitution et des articles dont on n'avait jamais entendu parler, l'article 40. Donc, ok, on se sert d'articles de la Constitution, ok, ça va être constitutionnel. Il n'empêche que c'est quand même hyper limite sur le droit de la population. Je continue ma lecture. Et sur la séparation des pouvoirs. Honnêtement, là, on voit de grosses limites de séparation des pouvoirs, parce qu'encore une fois, il y a Braun-Pivet, dans un premier temps, elle avait accepté ces articles, mais elle a dû se faire taper sur les doigts par Macron et Borne, et du coup, elle les rejette. On a dû lui dire qu'elle était présidente de l'Assemblée nationale tant que le gouvernement était d'accord, et que si jamais elle embêtait trop, on allait tout simplement expliquer aux députés que ça serait bien de refaire une élection de président de l'Assemblée nationale, et que là, elle avait quand même peu de chances d'être réélue. Donc voilà. Bon. Ça, c'est mon interprétation personnelle, vous en avez peut-être une autre, mais je trouve qu'on est vraiment de plus en plus limite dans ce pays sur la liberté. Et moi, la liberté, c'est, même si je ne suis pas d'accord avec les lois, même si je ne suis pas d'accord avec les mesures du Parlement, même si je ne suis pas d'accord avec ces choses-là, je trouve que la liberté est extrêmement importante. Et que dans la démocratie, c'est quand même le Parlement qui nous représente. Et donc, l'empêcher de voter sur des choses aussi importantes et consensuelles, finalement, tout le monde est d'accord, que cette réforme des retraites, c'est vraiment museler le peuple, et là, c'est pas possible. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive de plus en plus souvent en ce moment, je trouve. Ces amendements de rétablissement de l'article 1 sont déclarés irrecevables seront déclarés irrecevables dans la journée par moi-même, avait prévenu Madame Braun-Pivet mercredi matin sur BFM. Cet article 1 n'aurait jamais dû être examiné par l'Assemblée nationale parce qu'il est
créateur de charges. Il ne doit pas être discuté parce qu'il n'est pas conforme à la Constitution, a-t-elle poursuivi au micro de la journaliste Apolline de Malherbe. Encore une fois, c'est pas ce qu'elle avait dit au début, hein, quand le groupe Lyot avait déposé son truc. Donc on voit qu'elle a changé d'avis et quelqu'un a dû lui souffler dans les bronches pour qu'elle change d'avis. Mais en plus, je suis désolé, il n'aurait jamais dû être examiné à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, si les députés ne peuvent pas voter contre l'avis du gouvernement, bah, dans ce cas, supprimer les députés, ça ira plus simple. Hein. On garde les conseillers du président, le président, à la limite, quelques ministres, et puis on gère le pays comme ça. Et tous les 5 ans, on vote pour un mec en sachant très bien qu'il va être élu. C'est très bien, mais ça ne ressemble pas vraiment à une démocratie, quoi. Je vais essayer de mettre le son sur ce qu'elle a dit. J'ai donc bien compris, Yael Braun-Pivet, que malgré le fait que vous êtes encore en train d'examiner ces amendements qui ont été déposés, à ce stade, il vous semble impensable de faire revenir par la fenêtre cet amendement que vous avez fait sortir par la porte. Alors, nous ne l'avons pas fait sortir par la porte, nous avons voté à nouveau. La situation serait très différente si le vote avait été en sens inverse. Vous vous rappelez du vote ? Ces gens sont hypocrites. J'ai fait une vidéo, je crois, sur ce vote. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a un bureau, il y a une commission. Le bureau de l'Assemblée nationale avait accepté. Ensuite, il y a une commission qui se réunit. Et dans la commission, il y avait notamment des LR et des membres du gouvernement. Et puis d'autres députés. Mais chez LR, on a viré tous ceux qui étaient contre, on les a dégagés, et on a fait rentrer les gens qui étaient pour. Il y a eu un jeu de chaises musicales avant de voter. Comme ça, on était tranquille. On était entre copains. On a dégagé les députés qui avaient voté la motion de censure contre Emmanuel Macron à l'occasion de la loi sur les retraites. On les a dégagés. Et on a fait rentrer d'autres qui étaient pour. Donc vous voyez, on a voté, on n'a pas voté, on a arnaqué les gens. Je suis désolé, c'est quand même... Alors là aussi, c'est pas illégal. Hein, ils ont fait les choses dans les règles. Mais vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Je reprends la bonne parole de Madame... J'ai donc bien compris, Yael Braun-Pivet, que malgré le fait que vous êtes encore en train d'examiner ces amendements qui ont été déposés, à ce stade, il vous semble impensable de faire revenir par la fenêtre cet amendement que vous avez fait sortir par la porte. Alors, nous ne l'avons pas fait sortir par la porte, nous avons voté à nouveau. La situation serait très différente si le vote avait été en sens inverse. Ce n'est pas le cas. Maintenant, effectivement, sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements, puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Moi, je suis constante, je l'ai toujours dit, et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'applique la règle, rien que la règle. J'ai donc bien... Alors, elle n'est absolument pas constante, puisqu'elle avait accepté au début l'ensemble du texte en bureau de l'Assemblée nationale. Donc non, elle n'est pas constante. Elle est constante depuis qu'on l'a soufflée dans les branches, et depuis qu'elle a dû de nouveau prêter allégeance. Bon, j'espère que je n'ai encore pas des poursuites judiciaires en disant ça. C'est mon avis, je le partage. C'est peut-être faux, mais il n'empêche que non, elle n'a pas été constante, puisqu'au début, elle avait accepté ce texte. Donc il ne faut pas nous raconter n'importe quoi non plus. La présidente de l'Assemblée nationale s'est également exprimée sur le reproche de refus démocratique dont l'accuse l'opposition et moi-même le chapeauté. À la question de la journaliste « Il n'y aura donc pas de vote à l'Assemblée », Madame Braun-Pivet a répondu « Il y a eu vote en commission des affaires sociales », donc c'est le fameux truc dont je vous ai parlé, là, où on a viré tous les députés tous les députés LR, parce qu'on n'a pas, bon, les LFI et les autres, on n'a pas pu les virer, mais tous les députés LR qui étaient contre, on les a virés, on a fait rentrer des copains. Et que l'article 1 a été rejeté, je refuse que l'on s'assoie sur ce vote. Ben non, parce que ça t'arrange bien, ça te permet de changer d'avis. Les parlementaires se sont prononcés contre cet article du projet de loi Lyot. Pas les parlementaires, encore une fois, un petit groupe de parlementaires, parce que les parlementaires, ça serait au vote de l'Assemblée nationale, et ça, vous voulez surtout pas y aller, parce que vous avez compris que sinon les députés voteraient ce projet de loi. Si on arrive au vote, il serait voté, et c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas aller au vote dans la Macronie. Donc ce n'est pas les parlementaires qui se sont prononcés, c'est un petit groupe
dans une commission où vous avez fait en sorte de n'avoir que des copains. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Demain, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de vote sur l'abrogation de la réforme des retraites, a-t-elle ajouté. Le reste du texte présenté par le groupe Lyot à l'Assemblée nationale sera, lui, examiné dans le temps qui leur est réservé, selon la présidente, soit jusqu'à jeudi minuit, date limite de la fin de leur niche parlementaire. Un affaiblissement de la démocratie parlementaire, tu m'étonnes. Les oppositions ont d'autant plus vivement protesté contre la décision de Yael Braun-Pivet, Lyot dénonçant une décision sous la pression de l'exécutif, démentie par l'intéressé. Je suis, mais à 100%, je ne les connais pas les députés de Lyot, hein. J'en ai aucune idée, est-ce qu'ils sont de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, j'en ai aucune idée, je ne les connais pas. Je ne connais aucune proposition de loi qu'ils ont déposée, vous voyez. Mais je suis à 100% d'accord avec eux là-dessus. La présidente de l'Assemblée nationale est sous la pression de l'exécutif. Et c'est un véritable problème pour la séparation des pouvoirs. Votre politique de la terre brûlée va nous entraîner, et vous avec, dans le pire. Demain, un pouvoir encore plus autoritaire que le vôtre pourra s'appuyer sur la prétendue légitimité de vos décisions, a tenu mercredi dans l'hémicycle André Chassaigne. Je pense qu'il a parfaitement raison. Vous voyez, il est PCF. On n'est sûrement pas sur la même ligne dans 99% des sujets, mais là, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que quand vous mettez le doigt là-dessus, il faut vous dire que vous le mettez pour Macron et que vous dites non, mais Macron, c'est pas un dictateur, mais que demain, vous pouvez avoir un vrai petit dictateur qui arrive en place, progressivement, et qu'il s'appuiera sur ce genre de décision, et il s'appuiera sur le fait qu'il a le contrôle aussi de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça, et je suis d'accord aussi avec M. Chassaigne là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis pour l'instant 100% d'accord avec eux. Benjamin Lucas, écologiste, a dénoncé un coup d'État institutionnel contre l'Assemblée nationale. On est d'accord. La présidente de l'Assemblée nationale piétine la Constitution qui garantit au Parlement le droit de voter les lois, a tensé Marine Le Pen. La chef de file des députés de la France insoumise, Mathilde Panot, a annoncé l'intention de son groupe de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Oui, mais on a vu les motions de censure, ça donne rien. On a vu qu'on n'y arrive pas. Donc bon, voilà, elle va déposer ça, mais on voit bien qu'on n'y arrivera pas. Il est inacceptable que l'on puisse faire un tel coup de force sans qu'il y ait une réaction derrière, a déclaré Mathilde Panot devant les journalistes, sans préciser quand elle sera déposée, ni avec quel groupe elle pourra l'être. On va en discuter avec eux, a-t-elle ajouté. Nous débattons d'abord dans les groupes, a déclaré devant la presse peu avant le président du groupe socialiste Boris Vallaud. Les députés Lyot décideront de la conduite à suivre ce soir, a annoncé de son côté leur président Bertrand Pancher. Le vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu, a lui déclaré que son groupe devrait d'abord vérifier s'il pouvait encore en déposer une sous cette session ordinaire, rappelant aussi qu'il pourrait voter une motion de censure des autres. Mais bon, on voit la motion de censure, on a déjà vu, hein, ça donne rien, ils n'y arrivent pas, on a essayé après le 49.3, ça donne rien. Donc c'est pas la peine non plus notamment à cause des LR, encore eux, hein, mais je suis désolé, mais les LR, eux, ils n'ont qu'une peur, c'est qu'on dissolve l'Assemblée nationale. Mention de censure, c'est-à-dire gouvernement viré, ça veut dire menace de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Et LR se dit, je vais passer de 60 ou 80 députés à 10, quoi. Je vais perdre quasiment tous mes sièges parce que je suis trop macroniste. C'est ça, hein, le dilemme des LR. Donc ils vont se faire soit aspirer par Macron, soit aspirer par Le Pen. C'est ça leur crainte. Et du coup, ils refusent de voter des motions de censure pour ça. À part 2-3 députés courageux, hein, mais généralement, ils refusent à cause de ça. Donc la motion de censure, elle ne passera pas. On nous amuse un peu avec ça. Alors d'accord, c'est le dernier recours qu'ont les députés, donc ils le font. Mais ils s'amusent parce que ça ne donnera rien du tout. Et vous voyez, pourquoi est-ce qu'on va voter, quoi ?
Hein, moi, c'est ce que je dis souvent. On m'a accusé de ne pas aller voter, etc. Mais regardez, vous avez voté, vous. Vous avez voté France Insoumise ou Rassemblement, enfin pas Rassemblement, mais le truc national de Marine Le Pen, je ne me rappelle jamais des noms. Vous avez voté pour des partis comme ça. Et ça donne quoi? Le texte sur les retraites, il est minoritaire à l'Assemblée nationale, ils ont été obligés de faire 49-3. Donc il est minoritaire. Vous avez voté, le texte est minoritaire. Et ça donne quoi? Là, il y a un nouveau texte qui vient juste de passer pour pouvoir rétablir la retraite à 62 ans que vous voulez très majoritairement. Et ça donne quoi? Du coup, est-ce que c'est vraiment la peine d'arrêter sa partie de pêche et d'aller voter? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Regardez, vous êtes majoritaire là au Parlement. Et ça donne quoi? Vous voyez? C'est pour ça que je ne vais pas voter. C'est pour ça, je trouve que ça légitime un pouvoir qui nous arnaque, qui est complètement dans des choses que l'on ne veut pas en fait. Et ça légitime ce pouvoir. Et donc, pour moi, c'est pas... honnêtement, on aurait un Parlement qui fait vraiment son boulot. Un Parlement, même tel qu'il est aujourd'hui. Je ne remets pas en cause les proportions droite, gauche, etc. Je ne remets pas ça en cause. Un Parlement, comme il est aujourd'hui, qui représente vraiment le peuple, parce que là, a priori, au nombre de sièges, ça représente à peu près ce que pense le peuple. Donc, un Parlement, comme il est aujourd'hui, qui représente le peuple, qui ferait son boulot de Parlement, qui voterait les lois, j'irais voter. Je me dirais, là, il y a un intérêt, là, il y a quelque chose. Mais vous voyez bien que ça ne sert à rien. Vous voyez bien que c'est complètement inutile. Parce que même quand vous votez et que vous êtes majoritaire, eh bien, le gouvernement arrive à faire en sorte de passer en se foutant complètement de votre avis. Donc à partir de là, ça ne sert à rien. Vous ne faites que légitimer un système. Et franchement, j'aurais jamais cru entendre ça dans ma bouche parce que je ne suis pas anarchiste. Donc j'aurais jamais cru entendre ça dans ma bouche un jour, mais je constate. Je constate. Dans un communiqué, le groupe Elliott précise que son ambition reste la même, permettre un vote à l'Assemblée sur la réforme des retraites, seule condition pour apaiser le pays. Le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, a, lui, dénoncé un affaiblissement de la démocratie parlementaire. Et on est d'accord. Vous voyez, j'arrive à être d'accord avec Coquerel, avec LFI, que vraiment je ne supporte pas. On est à l'opposé, mais sur tous les sujets, avec LFI. Je suis à l'opposé de tous les sujets avec LFI. Mais là, il y a quand même quelque chose. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un affaiblissement de la démocratie parlementaire sur ce genre de truc. Ce n'est pas seulement un droit de l'opposition qui est ici remis en question, mais aussi une garantie de séparation des pouvoirs. On est parfaitement d'accord, ajoute le député LFI dans son communiqué. On est parfaitement d'accord. Il y aura d'autres rendez-vous. Ils ont peur de perdre, donc ils veulent empêcher les députés de voter. Tout à fait vrai. A tweeté le coordinateur de LFI, Manuel Bompard. Vous vous rendez compte, j'arrive à être d'accord avec Manuel Bompard. Coquerel, Bompard, j'arrive à être d'accord avec ces gens-là. Tout est possible, hein? Il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans la vie, c'est changer les règles du jeu au moment où vous êtes en train de perdre la partie, a ironisé la patronne des écologistes, Marine Tondelier, anticipant sur France 2 la décision de Yaël Braun-Pivet. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a, de son côté, annoncé sur Public Sénat quitter les discussions sur la réforme des institutions. Je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con. C'est ses propres paroles, ça vient pas de moi, mais ils ont raison. Je pense qu'il faut quitter tous ces machins-là. C'est-à-dire, de toute manière, le président fera ce qu'il voudra. Il aura l'appui de la patronne de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi se casser la tête, quoi? Je veux dire, laissons-le faire ce qu'il veut. Allons à la campagne. Parce qu'après, en fait, il se sert de ça. On l'a vu, hein, vous savez, avec l'immobilier, là. On a vu ça. On réunit pendant 7 mois les professionnels de l'immobilier. Comme ça, on leur donne l'impression qu'on parle. Et puis derrière, on fait une liste de mesurettes, voire on colle sur des choses qui existent déjà
le tampon gouvernement Madame Borne, et l'ensemble des professionnels de l'immobilier disent mais c'est pas du tout ce dont on a parlé. Mais tout ça pour ça. Ils le disent tous. Donc voilà, c'est leur façon dans la Macronie de discuter. C'est leur façon de voir. Vous voyez, il y avait eu aussi après les Gilets jaunes, il y avait eu des grandes réunions, des sortes de cahiers de doléances qu'on avait fait. Vous connaissez le résultat, vous? Non, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. En fait, c'est leur truc. Ils rassemblent des gens, les gens discutent, et puis à la fin, soit il ne se passe rien, soit on a les mesures qu'a décidé le président. Rien de plus. Et donc là, moi, je suis d'accord avec Olivier Faure, que je n'estime pas beaucoup, mais je suis d'accord avec lui, ça ne sert à rien qu'il aille faire le gugus dans des comités réunis par le gouvernement sur des sujets comme la réforme des institutions, parce que de toute façon, on ne l'écoutera pas. De toute façon, c'est déjà prêt dans le bureau d'Emmanuel Macron, il a un de ses copains de McKinsey ou un membre de son équipe qui a écrit ce qu'il fallait faire. Ils vont amuser les députés, les sénateurs pendant quelques mois, et puis derrière, ils vont venir avec leurs mesures, et de toute manière, vous serez obligés de les accepter, ou on les fera passer par 49.3, et puis zou. À quoi ça sert? Ça ne fait que légitimer, c'est comme le vote des Français, ça ne fait que légitimer un pouvoir dont on ne veut pas. On ne tord pas la Constitution pour faire plaisir aux oppositions à répliquer à la mi-journée. Les rechargements de pages, qu'est-ce que c'est agaçant! Ça y est, j'ai perdu ma page. Ah, le voilà. On ne tord pas la Constitution pour faire plaisir aux oppositions à répliquer à la mi-journée le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Ces gens, c'est vraiment le ministère de la parole. Ils auront toujours raison. Quoi qu'il arrive, ils auront toujours raison. Mais on voit bien qu'ils tordent la Constitution pour passer eux. Et comme les sages du Conseil constitutionnel, c'est leurs copains, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé à chaque fois que le Conseil constitutionnel a dû voter quelque chose depuis le Covid. On a bien vu ce qui se passait, quoi. Le constitutionnel, il dit oui, oui. Et alors, de temps en temps, on lui met une mesure qui est franchement inacceptable, mais dont le gouvernement se fout. Comme ça, il peut dire oui, oui, sauf cette mesure, dont tout le monde se fout. Mais au moins, il montre qu'il ne dit pas oui à tout. Mais ces mesures, elles sont mises là uniquement pour que le Conseil constitutionnel puisse dire de temps en temps non. C'est le gouvernement qui tord la Constitution. Encore une fois, l'article 40, vous l'avez entendu quand? On est dans le respect strict des règles constitutionnelles, a assuré M. Véran lors du compte-rendu du Conseil des ministres, jugeant anormal, au regard de la Constitution, de reconnaître comme recevable une proposition de loi alourdissant les finances publiques de 15 milliards d'euros par an. Encore une fois, ces gens manipulent les choses. Ça n'alourdit les finances publiques que depuis leur loi sur les retraites. Avant, par rapport à ce qu'il y avait avant leur loi sur les retraites, ça n'alourdit rien du tout. Donc là, on fait une manipulation de la Constitution pour arriver à ça. En disant, mais oui, mais par rapport à notre loi, ça alourdit. Oui, mais votre loi, elle a 1 mois. Vous ne nous avez pas fait voter dessus. C'est normal qu'on essaye de revenir. Ce qui s'est passé a été cousu de fil blanc, mais le coût démocratique sera plus grand que le coût économique qu'ils espèrent. Ça, c'est clair. A tensé Boris Vallaud. Il y aura d'autres rendez-vous. C'est dans la justice que nous abrogerons cette réforme des retraites, a-t-il promis. Ça, c'est de la parole. C'est pas dans la justice. On a bien vu de quel côté penchait le Conseil constitutionnel. C'est vraiment pas la peine de se casser la tête là-dessus. On a, le Conseil constitutionnel n'agira jamais contre une volonté du gouvernement. Il nous l'a prouvé de multiples fois. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête là-dessus. Juste une chose que j'essaye de voir, mais je n'ai pas le chiffre. Ah, si. Voilà. Excusez-moi, je reviens dessus. Donc ça, c'est France Info. L'indignation. Le groupe Lyot
qui porte la réforme de loi visant à abroger la réforme des retraites voulue par le gouvernement s'insurge le mercredi 7 juin contre l'attitude de la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, là, rien de nouveau. Cette dernière a en effet jugé irrecevable les 54 déposés par le groupe parlementaire présidé par Bertrand Plancher. Ce soir, Yaël Braun-Pivet a franchi une étape supplémentaire en bâillonnant l'opposition. Elle a déclaré irrecevables nos amendements de rétablissement. Vous voyez, il n'y a pas juste un amendement, c'est-à-dire qu'on a viré tous les amendements du groupe Lio. Tous. Elle a déclaré irrecevables nos amendements de rétablissement, comme annoncé ce matin dans les médias, mais elle a balayé de façon arbitraire tous nos autres amendements. Il n'y a plus un seul amendement du groupe Lio qui sera discuté. Elle a gardé qu'un seul amendement. Il s'agit de celui déposé par le Parti socialiste qui, s'il est adopté jeudi à l'Assemblée, obligera le gouvernement à remettre un rapport au Parlement pour justifier du caractère juste et efficace du report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Donc c'est pas, vous voyez, on n'a pas balayé juste les passés, parce qu'il y avait plusieurs amendements qui devaient être discutés, on n'a pas juste supprimé ceux qui passaient de 64 à 62. Non, tous, on les a tous virés. On ne peut discuter que d'une chose, c'est que le gouvernement doit remettre un jour, bon, il doit y avoir une date prévue, mais ce n'est pas la semaine prochaine, un rapport pour justifier du caractère juste et efficace du report de l'âge de retraite. Donc probablement dans 1 an ou 2, je ne sais pas. Il doit remettre un rapport. Et qu'est-ce que ça fera, ce rapport? Pchit, ça fera rien du tout. C'est la seule chose que la présidente du Parlement a accepté de mettre en cause. A accepté de laisser aller au vote. Tout le reste, supprimé. Tout. On veut surtout pas discuter de la loi d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est Dieu, on l'a compris. Donc, le gouvernement fait ce que lui dit le président, ça, à la limite, on peut l'accepter, mais le Parlement aussi. Et la présidente du Parlement aussi, visiblement. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Moi, je trouve ça absolument inadmissible. Quoi qu'on pense de la retraite par répartition, quoi qu'on pense de l'âge de départ à la retraite, quoi qu'on en pense, c'est inadmissible que la séparation des pouvoirs ne soit pas respectée. C'est inadmissible qu'on ne laisse pas les députés discuter d'une réforme aussi importante qui va jouer sur la vie de l'ensemble des Français, qui est refusée par 80% des Français et par 94% des actifs, c'est-à-dire ceux qui payent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.